Premier problème, la grande partie de la population ne reconnaît pas bien les premiers signes d'AVC, parce que ça ne fait pas mal, un AVC, ça ne fait pas mal à la tête. Et il tarde à appeler le 15, qui serait pourtant la seule solution. Alors, France AVC, depuis de nombreuses années, fait des campagnes d'information et on a l'impression que la connaissance des patients sur les symptômes annonciateurs ou montrant qu'il y a un AVC s'améliore. Il y a eu des chiffres qui ont été faits, ça s'améliore, mais c'est loin d'être satisfaisant. Et l'appel au 15 n'est pas encore majoritaire. Donc ça vient, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire. Le deuxième point, c'est que les UNV ne sont pas encore suffisamment nombreuses, en particulier dans certaines régions, et elles peuvent être distantes. Il y a certains endroits en France où l'UNV est à plus de 100 km, et bien sûr, ça va poser problème. Et puis le troisième fait, c'est que les UNV sont souvent surchargées parce que, eh bien, elles ont du mal à faire sortir vers les centres de rééducation les patients qui ont besoin de rééducation et de réadaptation. Et tout ça pose vraiment problème dans une pathologie où il est nécessaire de se dépêcher. La plupart des accidents vasculaires cérébraux sont dus à une occlusion d'une artère qui empêche les cellules cérébrales de recevoir leur oxygène et leur glucose. Tant que l'artère n'est pas débouchée, eh bien, on aura beaucoup de mal à obtenir une guérison ou une amélioration très significative des déficiences et des déficits. Donc il faut déboucher l'artère le plus vite possible et se dépêcher, eh bien, il faut savoir reconnaître les signes, s'orienter vite vers une UNV, donc appeler le 15, et puis qu'il y ait une UNV qui soit disponible quand même pas trop loin. Le manque d'UNV fait que chaque UNV va rapidement être saturé. Le manque d'UNV va avoir des soucis pour l'accès à la radiologie, puisque vous imaginez bien que, eh bien, pour avoir une prise en charge correcte, il faut avoir un accès rapide à l'imagerie dans l'urgence. Donc éventuellement avoir des appareils qui soient dédiés à l'urgence, ce qui n'est pas le cas partout. Et puis la sortie des patients vers des centres de rééducation est d'autant plus difficile qu'il y a peu d'UNV et moins de centres de rééducation. Problème compliqué, il y a de nombreuses pistes possibles, mais on peut en évoquer quelques-unes. La première, c'est d'augmenter le nombre de places en UNV, en usine NV, parce qu'il faudrait tendre vers le maximum de gens admis. L'UNV et l'USI-NV, il faut le considérer comme un traitement à part entière de cet accident vasculaire cérébral. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que, indépendamment des traitements qui étaient appliqués, eh bien, ça permettait aux gens d'aller mieux, de rentrer plus facilement à la maison, de reprendre leurs activités. Donc, cette hospitalisation, et il faut une place, est nécessaire. Deuxième point qui pourrait être amélioré, et même si c'est en cours, mais il y a encore beaucoup de travail, c'est la coordination à l'intérieur de l'hôpital qui accepte, ou du lieu de soins qui accepte ce patient. Il y a par exemple une application qui va pouvoir être mise en place où on va suivre le cheminement du parcours pour savoir où il est, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce que l'on va faire. Et c'est sûr que ça, c'est très important. Il a été recommandé que le délai entre l'entrée du patient à l'hôpital et le début du traitement, ce soit 1 heure maximum. Donc ça nécessite l'accueil du patient, l'appel du radiologue, la réalisation de la radio, le bilan. Bon, tout ça, il faut se dépêcher et c'est là où on perd beaucoup de temps. Et en particulier, on perd souvent du temps quand le patient arrive tôt, ce qui est un petit peu paradoxal, mais on a tendance, c'est humain sans doute, à dire on est tôt, on a un peu de temps. Il faut toujours se dépêcher. Et puis la troisième possibilité éventuellement, mais il y en a d'autres, ce serait d'améliorer la coordination entre les hôpitaux et entre les lieux de soins, entre les services d'urgence, qu'ils soient publics ou privés, par exemple avec de la télémédecine, par exemple avec des coordinations, avec des protocoles de soins où l'on gagne du temps, et il faut toujours gagner du temps, même si un patient peut bénéficier d'une thrombolyse à l'extérieur de l'UNV, par exemple comme ça se fait, grâce à la télémédecine, eh bien on peut le faire mieux, le faire plus souvent, et ça permettra de retrouver une meilleure égalité des chances entre les patients.